Nous allons aborder l'activité économique de la ville au sens large. Tout d'abord, Alain Balland, combien d'entreprises sont situées dans votre commune ? Il y a plus de 300 entreprises ça représente environ 3500 emplois directs et dans des domaines variés. Donc on a le commerce, avec principalement le centre commercial, alors Carrefour et son centre commercial. On va en parler dans quelques secondes. Oui, dans le domaine de l'industrie, alors ça représente 134 entreprises et pratiquement 1000 emplois. Dans le domaine de l'industrie, 70 entreprises, 1500 emplois, avec principalement donc Petitjean et Devanlay, dont on vient de parler, mais aussi par exemple l'entreprise Rousset en travaux publics, pour ne citer que les entreprises qui sont connues au-delà de l'Aube, en tout cas. Une grosse activité. Voilà. Et dans le domaine des services, 130 entreprises. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et assez diversifié sur les secteurs. Et plus de 800 emplois. Et on a par exemple comme représentant ou comme fleuron, je dirais, la Polyclinique Montier-la-Selle, qui représente 150 emplois directs à temps complet, et qui a des projets de développement d'ailleurs. Et puis également, vous le connaissez, tout ce qui concerne le groupe R100 Média, c'est-à-dire Libé, L'Est Éclair, Canal 32, etc. On l'évoquera dans un instant. Alors parmi ces entreprises, nous mettons à l'honneur aujourd'hui dans ce Zoom commune l'entreprise Tchoup. Avec nous Mathieu Tchoup, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur opérationnel de l'entreprise, une entreprise de transport. Au départ, je crois que c'est aussi une entreprise familiale créée par votre propre grand-père. Hein. Tout à fait, oui. C'est lui qui a créé l'entreprise. Juste après la guerre, qui a créé l'entreprise, donc qui a débuté à côté du stade de Saint-André, donc à son domicile. Et puis après, on a évolué sur différents sites, toujours au cœur de Saint-André, rue des Vieux-Cortins, donc tout à côté de l'espace Gérard Philippe. Ensuite, on s'est développé sur la zone industrielle des Chenilles, où nous avons eu 2 bâtiments. Et aujourd'hui, nous sommes installés route d'Auxerre, donc notre site actuel. Donc au début, un camion et maintenant pas mal. Alors au fil du temps, vous avez toujours été fidèle à Saint-André, vous êtes toujours resté sur la commune, vous avez fait grandir votre entreprise. On peut dire que vous êtes une société 100% Driat, c'est aussi comme ça que vous le sentez ? 100% Driat, oui, parce que nos origines y sont. Par contre, c'est vrai qu'on s'est développé sur le département limitrophe qui est Lyon maintenant. Mais notre activité principale se positionne principalement sur Saint-André. Et comment se porte la société aujourd'hui, en 2008 ? Elle se porte, on va dire qu'on subit tous la crise. On est comme toute entreprise ou toute industrie. Donc on y fait face, on fait le maximum pour s'adapter au marché et puis de pouvoir se contenir pour les années à venir. Avec toujours une implantation ici, vous n'avez pas de velléité de départ, de bouger en tout cas. Non, non. Alors, autre entreprise symbolique de Saint-André-les-Vergers, Carrefour. Nous sommes en compagnie de Sébastien Hubert. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous êtes le directeur du centre commercial bien connu des consommateurs, pas simplement de Saint-André, bien entendu. Depuis quand Carrefour est implanté au cœur de Saint-André ? 1975, novembre, donc 33 ans. Voilà, plus de 3 décennies. Alors avec vous, dans cette émission, nous avions envie d'aborder, Sébastien Hubert, tout le travail citoyen au sens large du terme que vous mettez en œuvre au sein de votre entreprise. Et ce que les téléspectateurs ne savent peut-être pas forcément, c'est que vous avez entrepris une large démarche de développement durable. Ça se traduit comment concrètement au quotidien ? Concrètement au quotidien, c'est essentiellement la démarche avec les équipes, à savoir sur tout le tri des déchets, puisque certes nous recevons beaucoup de colis, qu'ils soient carton, plastique ou bois, donc nous sommes exactement. Donc nous sommes obligés de les trier pour rester dans un développement durable et surtout entreprise citoyenne. Donc là-dessus, on a des méthodes avec un petit train. Je crois que nous allons voir un petit reportage. Effectivement, voilà. ce petit train qu'on voit en ce moment, ça c'est tous les jours, ça se passe tous les matins ? Tous les jours, dès le démarrage de l'activité. Donc le petit train, on utilise ce mot puisque ça ressemble vraiment à un petit train. On le voit, démarre dès 5 heures le matin, voire parfois plus tôt, jusqu'à l'ouverture 8h30. Pour évacuer tous les déchets. Ça, c'est vous qui avez choisi de mettre en place ce petit train qui va démarrer maintenant ? Moi, personnellement, non. Par contre, c'est bien une initiative du groupe Carrefour pour être au cœur du développement durable. Alors, on le voit, effectivement, c'est une démarche de développement durable. Il y a aussi une maîtrise de la consommation d'énergie qui est importante. Tout à fait. Donc, la maîtrise de consommation d'énergie, c'est différents contrats. Des contrats par rapport à l'énergie avec des grands groupes de distribution d'énergie, mais aussi des adaptations sur nos salles des machines pour le froid, qu'il soit positif, négatif, pour les surgeler. C'est des actions avec des rideaux de protection pour éviter la déperdition d'énergie la nuit. Donc
tout un système qui aujourd'hui nous permet de faire de réelles économies et de diminuer tous les rejets vers l'extérieur. Alors, autre travail réalisé en interne, là, c'est plus l'écologie, c'est de la réinsertion. Vous travaillez régulièrement avec l'école de la deuxième chance. On va d'abord rappeler ce que c'est que cette école de la deuxième chance, en quoi ça consiste précisément. L'école de la deuxième chance, c'est un petit peu comme son nom l'indique, ce sont beaucoup de jeunes qui ont souvent un petit peu mal réussi dans leurs études. Et donc on se voit proposer différentes personnes pour leur proposer, nous, des stages ou directement des contrats de professionnalisation au sein du magasin, où là on va leur apprendre un métier, leur donner une chance de redémarrer dans la vie, ou de démarrer pour certains, avec une période de formation sur 6 à 7 mois selon le métier. Et vous les intégrez après en contrat de professionnalisation? Tout à fait. Alors, certes, on en retient, il y en a qui malheureusement s'arrêtent en cours de parcours, mais bien sûr le but aujourd'hui c'est d'intégrer plusieurs jeunes chaque année. Alors Alain Balland, dernier point sur cet aspect présent, actualité économique, c'est aussi Saint-André-les-Vergers, la capitale auboise des médias, Canal 32 bien placé pour le dire. On peut presque le dire, oui. Vous avez quand même deux grands médias du département dans votre commune. Alors l'Est Éclair, bien sûr, qui est implanté depuis 1972 à Saint-André, qui avait repris le local d'une entreprise qui avait eu des difficultés, mais enfin bon, c'était une chance pour la commune, et c'est vrai que ça fait partie de notre environnement. Et puis également l'imprimerie Paton, qui dépend de l'Est Éclair et qui auparavant était dans les locaux de l'Est Éclair. Et puis nous avons depuis 2001 l'implantation de Canal 32, donc finalement une bonne... Je vais aller dire un hasard. Non, les hasards, c'est jamais le hasard. D'accord.